Salut, est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé de rentrer chez toi et d'avoir l'humeur dans les chaussettes, de te sentir vraiment down, de penser et ressasser un problème dans ta tête qui a surgi durant la journée? Soit un problème, soit vraiment un conflit qu'il y a eu avec des collaborateurs ou des collègues de travail, peu importe. Et c'est difficile à switcher. Donc ici sur cette vidéo, je vais te donner des astuces de comment faire et surtout de comment te détacher et de faire un break, c'est-à-dire une distance entre ce qui se passe à l'extérieur et ton chez toi, ton intérieur. Donc tout d'abord, je voulais vous partager cette histoire. Donc ça peut prendre différentes formes. Il y a des gens qui peuvent même subir des mobbings au travail ou des choses comme ça. Il est important, je pense, de quand tu rentres chez toi, comprendre dans quel état tu es pour savoir si ta journée et ce que tu vis tous les jours t'est sain ou non. Si c'est un environnement qui t'est sain à ton développement et à qui tu es, ou si c'est un environnement toxique qui te fait du mal. Et ça, on peut le remarquer lorsqu'on rentre chez soi et qu'on retrouve son calme et sa solitude. Et pour ceux qui ont des familles, vous pouvez également se rendre compte lorsque vous prenez un petit moment pour vous, 5 minutes pour vous, pour comprendre l'état dans lequel vous êtes émotionnel. Parfois, vous pouvez avoir peut-être quelque chose qui a surgi durant la journée, même si c'est un petit conflit ou quelque chose qui peut être ressassé dans votre tête. Et pour ça, prendre 5 minutes pour se poser et vraiment se focaliser sur sa respiration, ça nous permet de comprendre comment on se sent, mais également de voir quelles sont les pensées qui viennent à nous à ce moment-là. Et lorsqu'on a ces pensées qui viennent, de focaliser ensuite sur la respiration, pas en les ignorant, mais en acceptant qu'elles passent à travers que les pensées viennent et qu'elles passent à ce moment-là, et tout simplement les accepter de cette façon-là. En se concentrant et en revenant sur sa respiration et laisser circuler ses pensées. C'est une des astuces. Vous pouvez pratiquer ça pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que les pensées se calment et que vous ayez retenu, vous respirez profondément par le nez, expirez par la bouche et vous pouvez inspirer par le nez et retenir quelques secondes, genre 4 à 10 secondes, comme ceci. Et ensuite, expirer par la bouche en évacuant tout le stress et toutes ces pensées. C'est une façon un peu comme de la sophrologie, si on veut, on peut imaginer ces pensées partir, on peut imaginer une couleur, donc peut-être que ces pensées prennent une forme de couleur grise ou autre couleur, et les voir partir à travers notre souffle et inspirer le calme et la sérénité. Ça nous permet de nous recentrer et de retrouver le calme et ainsi qu'un apaisement de notre esprit. Ça peut arriver qu'on soit pas au bon endroit et à ce moment-là, si c'est tous les jours comme ça et que vous vous sentez très mal, peut-être qu'il faut trouver un endroit qui vous est propice à votre développement et que vous vous sentez bienvenu et à l'aise. N'hésitez pas à créer un coin méditation chez vous, que ce soit juste un coussin au sol ou c'est votre canapé ou alors c'est votre lit, peu importe où est-ce que vous faites ça, mais trouvez ce petit coin chez vous avec une lumière apaisante, pourquoi pas comment on appelle ça, j'ai un blanc, pourquoi pas un humidificateur, quelque chose qui amène vraiment un petit bruit de fond comme une fontaine, mais qui ça apaise avec des huiles essentielles. Voilà, en gros c'est ça que je veux dire. Buvez de l'eau afin de vous nettoyer et surtout vous sentir en forme. N'hésitez pas à mettre de l'eau en évidence chez vous pour que ça soit des gestes automatiques d'aller vous servir. Quand c'est visible, on se sert plus facilement. J'espère que cette vidéo vous inspirera pour trouver vraiment ce calme et l'apaisement dans votre esprit, surtout quand vous rentrez de journées très chargées, émotionnellement parlant, ou quand les journées sont difficiles. Ce moment de repos et de silence est vraiment ça recharge et ça nettoie
Ça nettoie les pensées, ça nettoie ce bruit en fait qui n'arrête pas de se ressasser. Émotionnellement, c'est dur à porter et on ne se sent pas bien. Vous pouvez être quelqu'un peut-être de sensible et qui est plus sensible que d'autres personnes et prend plus facilement à cœur certaines choses où les émotions sont beaucoup plus à fleur. Et du coup, c'est important de vraiment avoir cette routine journalière afin de vous recentrer et être aligné avec qui vous êtes et ce calme. Je pratique ça à chaque fois que j'ai un événement. Ça peut être aussi un rendez-vous qui nous stresse ou quelque chose on sort de notre zone de confort et du coup ça nous met mal à l'aise, ça nous met un peu stressé, on n'est pas tout à fait, on est sous les émotions. Et c'est important de revenir à soi tout en acceptant ces émotions dans le calme et la paix. Il est important d'instaurer un cadre apaisant chez vous afin de retrouver cette paix. Votre chez vous représente votre intérieur et lorsque vous y rentrez, vous vous retrouvez vous. Non pas la journée ni le stress, mais qui vous êtes. Donc osez faire ce pas de rester quelques minutes en silence avec votre respiration, en expliquant si vous avez une famille à vos enfants que vous avez besoin de ce temps-là et que à ce moment-là, maman n'est pas disponible ou papa n'est pas disponible. Et pour ceux qui n'ont pas de famille, dans le sens qui n'habitent pas en famille, ils peuvent sans doute prendre ce moment pour soi. C'est vraiment quelque chose qui aide et ça crée une routine. Vous pouvez créer votre routine. Et à force de le faire, ça va devenir instantané. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas bien, vous allez le sentir tout de suite, que ce n'est pas un environnement qui vous est propice à votre développement, que vous ne vous sentez pas bien dans cet environnement et vous commencez à comprendre qu'est-ce qui est bon pour vous. Et ça se sent directement. Ainsi que les personnes qui nous entourent, on le sent quand on parle avec quelqu'un. Est-ce que cette personne me fait sentir bien? Est-ce que je suis moi avec cette personne ou est-ce que je dois jouer un jeu ou est-ce que je sors de qui je suis parce que X raison, je dois bien me faire voir ou des choses comme ça. Ça, c'est important de commencer de comprendre qui l'on est et de comprendre les réactions que l'on a face aux gens qui sont face à nous. Parce que parfois, on a tendance à vouloir être bien vu, être aimé, et du coup on s'oublie et on joue un rôle en fait. On a ces rôles qui viennent. On n'agit pas de la même façon avec une personne qu'avec une autre. Avec un membre de notre famille, avec quelqu'un au travail, on a des espèces de masques sociaux qui se créent. Et pour rester dans votre authenticité et qui vous êtes vraiment, ces moments de silence, ils vous permettent de comprendre quelles sont ces pensées, quelles sont ces émotions qui émergent. Et les écouter, c'est les accepter, c'est les laisser traverser votre corps. Et ensuite, vous communiquer avec qui vous êtes. Communiquer avec votre cœur, vous voyez, sans émotion, oui, toujours avec émotion, mais avec une émotion qui est alignée à qui vous êtes sur le moment. N'hésitez pas à me suivre, à liker pour d'autres vidéos et à bientôt. Merci.